L'événement en direct de la saison 2 de Fortnite vient d'être officiellement annoncé, et Overwatch a rejoint l'équipe de la Fondation pour affronter le Roi des Glaces. Ce dernier, acculé et désespéré, cherche en secret des alliés puissants capables de renverser le rapport de force. Dans quelques semaines seulement, les deux camps s'affronteront pour le contrôle absolu du point zéro, l'énergie la plus puissante de tout l'univers Fortnite. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de tout comprendre, car cette saison est l'une des plus complexes et des plus riches de l'histoire du jeu. Voici donc l'intégralité de la saison 2 expliquée, chapitre par chapitre, personnage par personnage. Les deux grandes forces en présence sont des figures iconiques issues du passé du jeu, avec d'un côté le Roi des Glaces qui cherche à transformer l'île en paradis glacé, et de l'autre la Fondation qui tente de l'en empêcher à tout prix. Pour rappel, le royaume du Roi des Glaces a été transporté ici lorsque le sombre voyageur a ouvert des portails vers de multiples réalités, dans sa quête pour rassembler tous les fragments du point zéro. Contraint et forcé, le Roi des Glaces a accepté de s'allier au sombre voyageur, tout en complotant secrètement de le trahir pour conquérir l'île à son compte. L'acte était entièrement consacré à ces deux titans qui s'affrontaient indirectement, et les joueurs devaient choisir leur camp, un choix qui influencerait directement leur expérience lors de l'événement en direct. Pendant ce temps, la Fondation cherchait désespérément des alliés après s'être libérée de la prison du Roi des Glaces. Elle a retrouvé d'autres membres des Sept, ce groupe mystérieux qui avait complètement disparu depuis plusieurs années. L'ordre est arrivé sur l'île à bord d'un météore, rejoignant OP Jones pour tout tenter afin de stopper le sombre voyageur. Elle provient de la timeline originale, ce qui crée immédiatement des tensions lorsqu'elle rencontre le visiteur, un homme issu de la réalité inconnue, une timeline alternative de Fortnite OG. Après son événement de la fusée, il a été téléporté ici, et son caractère impulsif provoque de sérieux conflits au sein du groupe. Avec 3 membres des 7 réunis, il en restait 4 à retrouver, dont l'origine et le scientifique, tous deux portés disparus depuis leur affrontement contre le Chrome, possiblement piégés pour toujours. L'Imaginée, quant à elle, a tragiquement sacrifié sa vie lors de l'événement de la collision pour stopper définitivement l'ordre imaginaire. Et la Paradigme est officiellement confirmée morte, ayant utilisé toute sa puissance lors de l'événement de la fracture pour empêcher la dernière réalité de triompher. Le bilan officiel des 7 est donc le suivant: 3 membres en vie, 2 portés disparus, et 2 tragiquement disparus à jamais. L'acte 2 a introduit un nouveau groupe baptisé l'Élite, présent dans l'ombre depuis une année entière. Zadei, ancienne membre de l'ordre imaginaire qui les avait trahis, a pris le contrôle d'une de leurs îles et l'a transformée en forteresse pour y réunir les meilleurs combattants de la galaxie. Parmi ces recrues figurent Jules, Orin, Lexa, et même Dego, l'ancien grand vilain du chapitre 6, qui cherche à se racheter après avoir involontairement déclenché leur zéro. La forteresse de l'élite avait été scoutée puis envahie par le sombre voyageur à la recherche d'un nouveau fragment du point zéro, ce qui a poussé l'élite à rejoindre l'île pour se venger et comprendre ses intentions. Leur analyse des fragments révèle ce que tout le monde suspectait déjà. Une fois tous réunis, ils recomposeront le point zéro et le feront tomber entre les mains d'un maître anonyme et redoutable. L'acte 3 confirme le pire. Le sombre voyageur a collecté tous les fragments et a mystérieusement disparu, probablement pour recruter de nouveaux alliés encore plus dangereux. L'équipe de la Fondation s'est considérablement renforcée avec l'arrivée d'Overwatch, le groupe de héros composé de Tracé, Merci, Jean-J et des points VA, venus d'un autre monde pour prêter main forte. Mais la recrue la plus surprenante reste la singularité, la véritable OG de Fortnite, celle qui gardait le coffre au chapitre 1 et qui avait construit le mécha lors du grand affrontement final. Son retour après 6 années d'absence est un signal clair. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés dans toute l'histoire du jeu. Du côté de l'équipe du Roi des Glaces, des rumeurs indiquent que des alliés dévastateurs sont en route, notamment Homelander, dont l'arrivée serait teasée par les développeurs d'Epic eux-mêmes. Mais le personnage le plus redouté reste le maître secret du sombre voyageur, celui qui tire toutes les ficelles depuis l'ombre depuis des années. Tout pointe vers Geno, le fondateur de l'ordre imaginaire, que l'on croyait mort lors de l'événement de la collision mais qui aurait survécu en se reconstruisant atome par atome. Malgré son rôle de grand vilain de toute la storyline, Geno n'est jamais apparu en jeu sous sa forme adulte, et son retour représenterait l'aboutissement de 6 années de narration. Pour préparer l'affrontement final, la Fondation creuse un bunker souterrain dans les montagnes de Battlewood, qui deviendra le dernier champ de bataille de Fortnite Showdown. L'acte 4, surnommé l'épilogue, verra tous ces personnages s'affronter dans un événement d'une ampleur inégalée, avec des morts possibles dans la storyline pour la première fois depuis longtemps. Les joueurs Team Fondation commenceront dans le bunker souterrain, tandis que les joueurs Team Roi des Glaces débuteront dans son château là où se trouve actuellement le requin zéro. C'est la toute première fois que les joueurs seront réellement opposés les uns aux autres lors d'un événement, avec un seul vainqueur possible. Le showdown prend fin le 4 juin, et l'histoire de Fortnite ne sera plus jamais la même après cette nuit. Si cette vidéo t'a plu,
Abonne-toi à Game News pour ne rater aucune actu sur Fortnite et l'univers du gaming. Chaque semaine, on décrypte pour toi les storylines les plus folles, les événements les plus attendus, et tout ce que les autres ne te disent pas. Like cette vidéo si tu penses que Team Fondation va gagner le showdown, et commente ton perso préféré de cette saison. La notification est activée? Parfait, on se retrouve très vite pour la suite.